Une artiste comme Aya Nakamura, elle a aucun talent. Si c'était une blanche qui chantait les chansons d'Aya Nakamura, elle serait insultée de tous les noms. C'est quoi l'intérêt de la gauche ou de l'extrême gauche ou des gens d'Afrique de mettre une artiste comme ça et de lui acheter des millions de streams et de faire croire que c'est l'artiste la plus écoutée au monde ou je sais pas quoi? C'est le fait que ça soit une femme noire. Où est-ce que vous avez créé? En colportant n'importe quelle théorie, n'importe comment, en mixant n'importe quoi, Epstein avec n'importe quoi tout le temps. Maintenant, tout le monde vient s'asseoir et il raconte sa propre théorie fantasmagorique qui justifie les propres échecs qu'il pense de sa vie. Parce que je pense toujours que, je le dis à dessein, avoir l'impression, parce que je ne sais pas si les gens ont raté leur vie ou pas, mais avoir l'impression d'avoir raté sa vie, c'est quelque chose qui te détruit de l'intérieur et qui te pousse effectivement aux pires folies. Cet homme en est le parfait exemple vu qu'il nous explique que Aya Nakamura ne cartonne que dans un complot mondial organisé par la gauche et les noirs d'Afrique pour faire croire que Aya Nakamura aurait un quelconque succès. Ce qui veut nous dire en réalité que Alicia Keys qui invite Aya Nakamura sur scène, Rihanna qui chante du Aya Nakamura, Madonna qui chante du Aya Nakamura, tout ça c'est faux. Ça fait partie d'un complot mondial de la représentativité. Dans le même temps, lui qui a une carrière selon ce qu'il nous dit, hein, parce qu'il nous dit qu'il chante tous les soirs à Paris, moi je sais pas, j'ai vérifié apparemment c'est pas du tout le cas, mais bon, peut-être qu'il chante dans sa salle de bain, et si elle est à Paris, ça veut dire que c'est vrai, tous les soirs je chante aussi dans ma salle de bain, donc en vérité lui et moi on fait le même métier. Il nous explique ensuite que lui ça fait 20 ans de métier et que comme il ne cartonne pas, c'est parce que lui n'a pas fait les rituels sataniques. À la bonne heure, moi aussi bientôt je vais dire que je n'ai pas les mêmes vues que Squeezie, parce que Squeezie a fait des rituels, enfin bref. Vous savez, moi, souvent dans ma vie, on m'a dit, mais alors oui, t'as 2 millions d'abonnés, ça fait 20 ans que tu chantes, t'es connu, t'es célèbre, mais pourquoi t'as pas été plus haut? Parce que moi, je n'ai pas fait de pacte avec le diable. Et je peux vous garantir, les yeux dans les yeux, que le diable me tourne en rond depuis très longtemps. Ok? Donc, il y a des gens qui, pour aller plus haut, font des pactes. Et il y a des rituels qui incluent des enfants, qui incluent du sang, etc. Et ça, je peux vous dire, vraiment à ça, ouais. je le crois parce qu'on me l'a proposé. Je le crois parce qu'on me l'a proposé pas qu'une fois. Ce qui est intéressant, c'est que quand il nous parle de rituel satanique, il ne voit pas que les tatouages qu'il a là et la perruque qu'il a. Il est un peu satanique. Lui, si j'étais que la perruque pour cacher sa calvitie là et les tatouages, même moi, si j'étais un peu un analyste de ce genre, je me dirais ah frérot. Mais bon, il est très certainement protégé par le fait qu'il n'ait que 65 auditeurs par mois sur Spotify, avec tous les discours qu'il fait, toutes les tribunes qu'il a, ce qui nous confirme d'ailleurs qu'il déteste sa propre musique. Jamais il ne vient vous parler de sa musique. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quelqu'un qui ne sort que pour cracher son venin, sa haine, son manque de générosité, son rejet de lui-même sur les autres. Je me rappelle la phrase de Mariah Carey, vous savez, quand Eminem la clashait, et elle avait dit une phrase que je trouve exceptionnelle, elle avait dit « Tout le monde s'en fout » quand les larmes d'un clown tombent. Courage à lui, triste réalité.